Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de cette invitation à Monsieur le Président, Monsieur Swiderski. Merci aussi au délégué général et à toutes ses équipes. On a toujours une première fois. Pour moi aujourd'hui, c'est d'être devant vous au Perifem Day. Je suis Jean-Paul Scali, président de Lidl France depuis août 2024, après avoir dirigé l'enseigne en Irlande. En revanche, ce n'est pas la première fois pour Lidl que nous nous engageons pour des enjeux économiques circulaires, de décarbonation, d'énergie et de toutes ces transitions aussi importantes. Enjeux que vous portez au sein de Perifem depuis de nombreuses années. Vous entendrez certains de nos concurrents aujourd'hui sur scène, mais Lidl est différent. Notre modèle est centralisé et cela nous offre un avantage clair pour avancer vite. Par ailleurs, une entreprise étant le reflet des collaborateurs qui y travaillent, Lidl est une entreprise engagée à l'image de ses équipes. Je les remercie sincèrement pour leur travail. Pour cette première fois devant Perifem, il m'a été demandé de partager ma vision du supermarché dans 10 ans. À quoi ressemblera le supermarché de demain? Mais je dois préciser la question. À quoi ressemblera le discounter de demain? C'est une question que je trouve très intéressante et ce n'est pas la première fois que nous le posons chez Lidl. Vous le savez, vous l'avez lu et vu dans la presse, nous sommes un distributeur en expansion, parmi les plus dynamiques en France. Nous comptons aujourd'hui 1600 points de vente et nous continuons à ouvrir chaque mois de nouveaux supermarchés ou à rénover nos anciens. Pour réussir, il faut anticiper et donner vie à ce que voudront demain nos collaborateurs et nos clients. Et notre objectif, c'est de construire aujourd'hui des supermarchés adaptés aux défis de demain. Cela impose de revenir à l'essence même du discount, optimiser et rationaliser nos ressources. En France, ce modèle est encore trop peu connu. Le discount, c'est avant tout un modèle basé sur la maîtrise des coûts, que ce soit logistique, énergétique ou d'approvisionnement, et ça pour offrir le meilleur prix, le prix le plus bas pour la meilleure qualité. Je suis convaincu que le discount, c'est la version la plus aboutie de l'efficacité opérationnelle. Concrètement, cela signifie optimiser notre logistique avec des camions qui ne roulent jamais à moitié vides. Cela signifie maximiser les opportunités offertes par nos implantations, par exemple en installant des panneaux solaires pour attendre l'autoconsommation. Cela signifie concevoir des bâtiments et des équipements sobres et économes en énergie. Et cela signifie assurer une gestion d'excellence des déchets pour garantir un recyclage optimal et donner une seconde vie à nos emballages. Ces quelques exemples, et il y en a beaucoup d'autres, sont fondamentaux pour nous. Lorsqu'on les additionne, ils permettent de rendre accessibles à tous les produits de la meilleure qualité. La bonne nouvelle, c'est que c'est bon pour le portefeuille du client et c'est également bon pour le climat. C'est ça le gagnant-gagnant. Et enfin, le supermarché de demain sera aussi plus digital. Il sera plus proche du consommateur et de ses attentes. Lidl Plus, notre programme de fidélité aux 15 millions d'utilisateurs en France, est déjà devenu un outil pour inciter aux achats plus responsables, plus durables et une alimentation saine. C'est le sens des opérations que nous faisons pour soutenir les produits français, par exemple, sur les fruits et légumes, dont nous sommes le premier vendeur en France, ou encore demain sur les produits bio ou les produits tripartites. Mon message aujourd'hui est simple. Agir pour une approche plus vertueuse d'un point de vue environnemental, c'est compatible avec la profitabilité. La performance sociale et environnementale d'une entreprise ne sont pas des freins, au contraire. Chez Lidl, la sobriété est la clé pour réussir la transition écologique tout en recherchant la rentabilité. Cette approche nous permet d'avoir souvent un temps d'avance sur la réglementation. Optimiser, rationaliser, performer, c'est notre ADN et cela nous permet d'aller plus loin dans la transition. Être discounteur et surtout être pleinement centralisé et intégré, comme nous le sommes chez Lidl, c'est un levier pour aller plus vite et surtout pour aller plus loin
dans les transitions. J'aimerais prendre le temps de cette première fois pour vous donner quelques chiffres et quelques exemples concrets de ce que Lidl a développé dans cette logique. Sur le volet énergétique que notre expert Alexandre Baudard aura l'occasion de vous présenter en détail dans la table ronde qui suit, nous avons équipé plus de 1000 supermarchés et installé 5300 points de charge pour véhicules électriques sur toute la France. Cela fait de nous le plus grand réseau de la grande distribution en France. Lidl est l'un des acteurs qui couvre mieux le territoire français en borne, mieux d'ailleurs que Total Energy. Ces points de charge sont alimentés en partie par nos panneaux solaires, installés sur 500 sites sur le toit de nos supermarchés ou de nos entrepôts. Ce choix massif de photovoltaïque illustre parfaitement notre vision du supermarché comme une infrastructure productrice en valeur et non plus comme un simple bâtiment. Cette énergie alimente nos supermarchés, notre flotte de véhicules internes, mais aussi le recharge des voitures de nos clients à un prix attractif. Donc, non seulement nous réduisons nos coûts opérationnels, mais en plus, nous attirons des clients qui viennent recharger leurs voitures à des prix imbattables. Une nouvelle équation gagnant-gagnant. Au-delà de développer les énergies renouvelables, la sobriété passe aussi par l'amélioration de notre efficacité opérationnelle et la réduction de nos consommations à la source. C'est pourquoi 100% de nos sites sont certifiés ISO 50001, et ce depuis 2017. Ils sont pour la quasi-intégralité équipés de systèmes de gestion technique du bâtiment. Nous suivons ainsi de très près chaque kilowattheure et ouvrons à le réduire via la modernisation constante de nos équipements. Là encore, ce sont des émissions en moins et une facture réduite pour Lidl, donc pour le consommateur. Je ne pourrais pas mentionner tous les points malheureusement, mais j'aimerais revenir sur la logistique Lidl, la fameuse reverse logistique, dont nous sommes très fiers. Chez nous, aucun camion ne repart vide de nos supermarchés. Nos livraisons se font par camions entiers et nos véhicules repartent chargés de déchets, d'emballages que nous recyclons en interne. La gestion des déchets n'est pas une contrainte logistique pour nous, c'est une boucle de valeur intégrée. Notre fort taux de recyclabilité permet de récupérer la valeur de nos emballages et de les réinjecter. Et si nous voulons collectivement aller plus loin dans les 10 prochaines années, la consigne pour le recyclage est le bon vecteur. Je l'ai lancé en Irlande au cours des dernières années avec des retombées positives immédiates en matière de taux de collecte. Finalement, quand on parle de transition, sortons du prisme de l'écologie punitive pour aller vers une sobriété rentable. C'est ainsi que nous réussirons à embarquer tous les acteurs économiques et Lidl a tout son rôle à jouer pour cela. Sur ces sujets, nous avons souvent avancé avant la loi en lançant aussi nos premières fois. Un point de vigilance pour les décideurs politiques présents dans la salle. Attention à ne pas écrire des lois qui vont à l'encontre des efforts déjà entrepris par des acteurs pionniers. Quand le législateur souhaite encourager le développement du photovoltaïque ou du recyclage, il est indispensable de s'appuyer sur l'expertise des acteurs du terrain pour ne pas brider les actions spontanées du secteur. Cela ne veut pas dire que le législateur doit rester en dehors du débat, mais qu'il doit fixer des objectifs clairs tout en laissant une flexibilité de moyenne aux acteurs pour les atteindre. Nos équipes savent comment mettre en œuvre ces cibles de manière optimale. Lidl se tient disponible pour contribuer à construire des politiques pragmatiques en lien aussi avec Perifem. Un exemple simple, il n'est pas pertinent d'équiper 100% des sites de la même façon et sur 100% du territoire. Sans vouloir offenser les Bretons présents dans la salle, un panneau solaire n'aurait pas le même rendement à Brest qu'à Montpellier. Laissons l'expertise technique et le bon sens guider l'investissement. Pour finir, on ne peut pas parler du supermarché de demain sans évoquer l'IA. Celle-ci a déjà un impact considérable. Commande automatique, réduction des pertes, pilotage de l'éclairage en temps réel, lutte contre le gaspillage, autant de sujets déjà quotidiens dans nos 1600 Lidl. L'IA nous permet aujourd'hui de passer d'une gestion réactive à une gestion prédictive.
Dans 10 ans, le supermarché saura ajuster ses besoins énergétiques et les stocks en temps réel. Mais cela ouvre aussi des horizons passionnants pour l'information aux consommateurs, la lutte contre le vol ou l'adaptation de l'offre. Partout, l'IA doit nous donner les moyens de nous rapprocher de nos clients, et ça sans jamais perdre ce contact humain qui reste le cœur de notre métier de commerçant. En tout cas, le supermarché Lidl, dans 10 ans, sera encore plus sobre dans sa consommation, mais aussi toujours plus proche des besoins et des envies de nos clients. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée d'échange, de partage de bonnes pratiques et de réflexion pour les 10 années à venir.